Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, de belles vacances. On reprend donc là pour le mois de septembre, donc du 1er au 15 septembre. Je vous propose une guidance pour les Capricornes. Donc que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 15 premiers jours du mois. Et vous avez la papesse à l'envers, également le 13 à l'envers. Alors avec la papesse à l'envers, eh bien on vous dit d'arrêter là, de ruminer, de garder les choses dans la tête. On vous dit qu'il est temps maintenant de concrétiser en fait vos projets, de passer les choses dans la matière, de vous y mettre, voilà. Donc de poser les choses, de concrétiser. Avec le 13, il y a des changements qui arrivent, mais ça suit son cours. Ça avance doucement, comme prévu finalement. Il n'y a rien qui vous tombe dessus. Donc là, il s'agit de continuer à avancer. Les changements vont arriver, mais ça suit son cours. Donc peut-être un esprit un petit peu conservateur aussi là sur cette période. Avec le diable par contre, là on vous dit que c'est positif, c'est une période favorable, notamment sur le plan économique, puisqu'il peut y avoir une rentrée d'argent, des gains. Par ailleurs, là vous avez un puissant pouvoir de séduction, vous êtes capable de charmer toutes les personnes que vous rencontrez, vous les attirez tel un aimant. Sur le plan professionnel, vous possédez aussi du charisme. Et donc vous parvenez à obtenir l'estime, la confiance de vos interlocuteurs. Sur le plan affectif, il y a de la séduction, donc vous êtes au top niveau là. Et puis vous vous montrez sensuel et puis aussi épicurien, puisque c'est la lame de l'épicurisme finalement. Vous profitez de la vie, vous croquez la pomme, donc c'est un peu si sex and rock'n'roll. La lame indique aussi la capacité d'avoir de bonnes intuitions financières, de vous révéler un fin spéculateur et de prendre les bonnes décisions. Donc c'est de très bon augure. Et avec l'ermite, qui est à l'envers, on vous dit que vous sortez de la caverne, vous voyez le bout du tunnel. Donc là, il va y avoir des rencontres en fait, des échanges, de la communication. Vous êtes ouvert, sociable, vous attirez spontanément, naturellement la sympathie, la confiance, l'amitié. Vous vous montrez un excellent médiateur et puis vous brillez dans toutes les activités qui sont relationnelles. Donc vous êtes profondément humain. Et regardez-moi ça, derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, pour certains, on vous parle d'une rencontre. C'est la plus belle lame du jeu. Donc il est question de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'argent, d'enfants. Et derrière, avec le chariot, il y a du mouvement qui arrive avec ce chariot. Donc là, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, les choses bougent, on nous parle de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. Ce chariot peut représenter le cancer, et puis le signe astrologique bien sûr, et puis ce chariot, c'est savoir ce que vous voulez vraiment, poser votre intention à l'univers. Les chevaux partent chacun d'un côté en fait, donc il s'agit de leur donner la bonne direction pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais là c'est une carte de succès, de réussite, donc a priori les 15 premiers jours là, de septembre sont très favorables pour vous. Avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est une relation qui est instable. On vous parle d'une pause qui est mise, d'une séparation provisoire. Alors ça peut être aussi par rapport à la famille, par rapport à des amis. Effectivement, la séparation revient. On vous parle peut-être de la fin d'un contrat aussi par rapport au travail. Et puis peut-être d'un échec, effectivement, dans une relation. Là, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, en fait. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc il va falloir vous décider. Il y a peut-être des secrets ou des non-dits par rapport à la personne de votre cœur. Là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Alors, peut-être une petite période avec des difficultés, un blocage de la stagnation, puisqu'on voit l'obstacle qui est là avec cette montagne. On vous parle aussi de manque, de perte, de solitude, de mélancolie, d'absence, mais ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que, en fait, la chance arrive, on l'a vu là, avec les arcanes majeures, il va y avoir des opportunités qui arrivent pour vous, des occasions. Donc, il va falloir saisir votre chance. On vous parle aussi de retrouvailles avec une personne du passé ou avec un ex-partenaire. Donc là, il y a le retour. Et puis, regardez, il y a des étincelles, de l'attraction, de l'alchimie. Donc, une rencontre qui est là. C'est pas pour rien qu'on a ce soleil-là. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Là, de faire preuve aussi de créativité, d'inspiration, de psychologie. Mais, la lune est là. Alors, il va falloir rentrer dans la bataille, jouer des clowns,
on vous parle de rivalité, donc il ne faut pas vous laisser faire, il faut être actif. Et puis on vous parle aussi d'échanges, de discussions, d'affection, d'attraction. Et de départ, pour certains, vous bougez, là il y a un déménagement, il y a un envol. Il y a peut-être une fuite aussi, peut-être que vous partez par rapport à une relation. Si vous êtes étudiant, peut-être que vous partez faire vos études ailleurs. Donc là, on a le départ, mais on vous dit que vous trouvez la solution, vous trouvez l'issue. Donc vous réussissez à résoudre le problème, s'il y en a un. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait on n'a pas de denier là, votre élément n'est pas là, on l'a que ici dans la vie sentimentale et sinon on n'a pratiquement que des coupes. De nouveau l'arcane majeur, le chariot. Donc ces deux premières lames là représentent votre état d'esprit, les énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez aux environs du 15 septembre. En dos de deck, vous avez le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, on vous dit de retrouver la quiétude mentale. Il est temps de prendre du temps justement pour vous, de vous reposer, d'arrêter de faire le yo-yo émotionnel, de réussir peut-être à méditer, à retrouver la quiétude mentale, c'est important. Donc remettez-vous au centre de votre vie. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Donc, il faut arrêter là de ruminer, de penser au passé. On vous dit revenez maintenant dans le corps, revenez dans le matériel, dans le concret. Sortez du mental, revenez dans l'ici et le maintenant. Et puis ensuite, vous avez le 3 de denier. Donc, on vous dit de faire preuve de créativité là, de vous entourer de personnes. C'est là que vous serez à votre plein potentiel. Et puis également, il est question de vous aligner. Donc finalement de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors, reprenons les deux premières cartes qui correspondent à votre état d'esprit, aux énergies qui vous accompagnent. Avec le chariot, on vous parle de mouvement. Donc les choses bougent, vous vous mettez en branle et a priori vous tournez le dos à une relation ou à une situation du passé qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous avancez. Donc ce chariot, on l'a déjà eu ici. Encore faut-il poser votre intention à l'univers. Vous voyez que là les deux licornes regardent finalement le cocher. Elles ne savent pas où elles doivent aller. Donc c'est à lui de leur donner la bonne direction pour que tout simplement elles puissent l'emmener au bon endroit. Dans votre force, vous avez l'as de coupe. Donc on vous parle d'un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes représentent l'émotionnel, le sentimental. Donc là, c'est votre force. Il y a un nouveau départ. Soit par rapport à un projet, à quelque chose qui vous anime, soit par rapport à une relation d'amour, effectivement. Dans votre défi, et là c'est assez étonnant, vous avez le 9 de coupe. Donc, étant donné que vous l'avez, le 9 de coupe, c'est lorsque votre vœu le plus cher va être exaucé. Là, vous l'avez dans le défi. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut bien poser votre vœu le plus cher? Peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, une fois de plus. Donc, il faut aussi y croire, a priori. Étant donné là que vous l'avez donc en défi, en challenge, on vous parle peut-être d'un choix affectif à faire ou d'une triangulaire qui peut être possible. Ça peut être aussi une période de charme, de sollicitation extérieure. Et puis ça peut être une infidélité symbolique. Donc par exemple un travail qui est débordant ou une mère qui est possessive ou des amitiés qui sont trop prenantes aussi. Donc prenez ce qui résonne pour vous, on va rajouter des cartes. Et puis sur le conseil que l'on vous donne, quel est-il? La reine de coupe. Donc il est question là de vous laisser traverser par les émotions, de ne pas rentrer en résistance. Par ailleurs, là, que des coupes, c'est assez étonnant que vous ayez autant de coupes. Donc beaucoup d'émotionnel sur ce début de septembre. Avec cette reine, vous vous laissez déborder par les émotions. Par contre, vous êtes capable de vous analyser, donc de comprendre pourquoi vous agissez et vous réagissez de telle ou telle façon. Donc c'est un développement personnel. Par rapport au travail, écoutez, vous avez le jugement. Donc là, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, vraiment, avec ce jugement. Dans la vie sentimentale, vous avez le 8 de denier. Donc, en fin des deniers, il est question là de faire des efforts.
peut-être de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées aussi. Donc on va rajouter des cartes. Là, l'univers ne vous aide pas, donc c'est à vous de bosser. En fait, vous voyez que c'est une araignée qui est là. L'araignée travaille beaucoup pour faire sa toile. Donc elle est créative, certes, mais en fait elle travaille énormément. Donc là il est question peut-être de prendre un risque, en tout cas d'avancer au niveau des idées. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de coupe. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. En fait, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, de logements, de personnes, de voitures, de projets. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Mais dans tous les cas, des opportunités se présentent et vous allez devoir choisir. Et ce vers quoi vous allez, vers le 15 septembre, eh bien, vous avez la reine de feu, la reine de bâton. Donc là, vous faites les choses par désir, par envie. Vous êtes plein de feu, plein de séduction. Vous en êtes magnétique, en fait, tous les regards sont posés sur vous. Vous faites les choses par envie et non pas par obligation ou par devoir. Donc vous reprenez votre pouvoir et vous êtes plein de feu. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va rajouter des lames sur ce chariot et ce 8 de coupe. Donc du mouvement qui arrive, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos, passer, à avancer. Eh bien oui, avec ce 3 de bâton, de nouveau, il est question d'opportunités qui arrivent à l'horizon là. Donc il faut être actif, il faut tourner le dos au passé, et puis il faut regarder le large, regarder l'horizon pour pouvoir voir justement ces opportunités qui arrivent. Et vous avez de nouveau le 3 de denier, donc il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et puis faire preuve de créativité. Une fois de plus, on vous dit que c'est en collaboration à plusieurs que vous donnerez votre plein potentiel. Sur votre force, as de coupe, waouh, on a encore un as de coupe. Bon, pour certains, il y a une rencontre là amoureuse, ça me paraît évident. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ par rapport soit à une amitié, soit à un projet, quelque chose qui vraiment vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le valet de bâton, il faut bien regarder à l'intérieur de vous. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Savoir ce que vous voulez vraiment. En fait, vous relier à votre âme, à votre moi supérieur finalement. Faire tomber votre propre masque. Et puis ensuite, parler franchement, dire les choses. Sur ce défi, donc on a ce 9 de coupe. De quoi est-il question? 8 de denier. Alors bon, c'est un challenge, de nouveau on a le 8 de denier comme ici. Donc il faut avancer au niveau des idées, il faut faire un effort, c'est la carte vraiment du labeur. Bon, pour certains il est question de formation, donc si vous bossez, votre vœu le plus cher sera exaucé. L'univers ne vous aide pas, par contre si vous vous retroussez les manches, vous êtes gagnant. Vous allez récolter forcément. C'est la carte de la formation, cette lame, c'est le fait de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées. Alors, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop, donc on vous dit de ne pas douter là. Je vais retirer une lame. Bon, pour certains, il y a eu de la douleur, des ruminations, des pensées qui étaient là, une problématique en fait. Vous avez été beaucoup dans le mental à ruminer, où il y a eu de la douleur. On vous dit que cette période se termine et que donc il faut écouter votre intuition, ne pas hésiter à vous former aussi, à écouter les messages de l'univers. Dans tous les cas, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Donc écoutez-vous. C'est le challenge, donc il est question là de lâcher prise, d'écouter votre intuition. Le conseil que l'on vous donne, donc le 4 de coupe, la reine de coupe, pardon, donc ne pas rentrer en résistance avec les émotions, là vous laissez traverser, avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel, les deniers arrivent enfin. Et puis avec le 4 de bâton, eh bien, soit il y a un engagement, là vous vous engagez dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet, dans tous les cas vous célébrez. Donc en fait il y a du feu, il y a de la joie, il y a de l'énergie, il y a de la légèreté, là sur ces 15 premiers jours de septembre. C'est une belle période pour vous. Par rapport au travail, vous avez donc le jugement, donc c'est une renaissance, c'est un nouveau départ avec tempérance, et bien écoutez, deux arcanes majeures. On vous dit que vous allez trouver l'équilibre, que ça va bien se passer dans vos rapports avec les gens, votre ange gardien est là. On peut vous parler du Sagittaire. C'est aussi la guérison, c'est aussi la réconciliation, cette lame. Et puis, avec le 5 d'épée, eh bien, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez votre équilibre dans le mental, bien sûr. Par rapport au sentimental, vous avez donc le 8 de denier, ça sort. Donc là, on vous dit, avec le 9 de denier, bon, déjà, vous êtes autonome.
Cette lame, ça signifie que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc vous reprenez votre pouvoir. Pour certains, vous vous êtes construit un petit peu votre cage dorée, qui est confortable. Vous êtes bien dans votre zone de confort. Mais peut-être qu'il y a des chaînes d'une façon ou d'une autre qu'il faudrait briser. Ou pas, dans tous les cas, en avoir conscience. Avec ce 9 de denier, on vous dit que vous êtes autonome. Donc, ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Ça va suivre. Si vous avez un projet, lancez-vous. N'hésitez pas. Et puis, ne vous laissez pas faire. Voilà. Montrez qui vous êtes, montrez votre caractère, votre personnalité. Définissez bien votre territoire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être la frustration au niveau de la communication. Peut-être que vous vibrez un petit peu sur la peur. Vous avez peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Mais là, on vous dit, tenez-vous droit. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, montrez qui vous êtes. Avec le 8 de denier, si vous bossez, tout va bien se passer, en fait. Donc, pour l'instant, vous analysez la situation, pour certains. Vous faites des plans, le plan A, le plan B, le plan C, mais vous ne bougez pas, vous vous protégez, et pourtant la tour arrive. Donc de toute façon, il y a un changement qui arrive là, avec cette tour. La tour va être déconstruite, donc pour certains, c'est un coup de foudre, c'est évident. Pour d'autres, il y a peut-être une séparation. Le fait de partir, il y a peut-être un déménagement, un changement par rapport au travail, donc il va falloir vous adapter. Mais voilà, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, il ne faut pas vibrer sur le manque et sur la peur. Vous avez tout ce qu'il faut, donc si vous vous retroussez les manches, tout fonctionne. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous allez être autonome, il n'y a pas de problème. Donc prenez le temps de réfléchir, de regarder les choses, n'avancez pas tout de suite. Il y a la tour là qui arrive, donc un bouleversement, mais vous allez vous adapter, pas de souci à vous faire. Dans la vie intérieure, justement, il y a des opportunités qui se présentent à vous, avec ce 7 de coupe. Alors, le 7 de denier aussi, donc on vous dit d'être patient, d'envoyer les bonnes ondes, de magnétiser. Là, il faut persévérer, vous êtes sur la bonne voie, vous allez récolter. Donc, soyez patient. Et puis, avec l'étoile, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc, soyez serein, ayez confiance. Donc, que de beaux messages pour vous. Et puis, donc, ce vers quoi vous allez, vers le 15, eh bien, beaucoup de séduction. Vous êtes dans l'attraction, finalement. Vous êtes magnétique. Vous faites les choses par désir, par envie. Alors, il y a peut-être une période de froid, où vous avez l'impression de ne pas être apprécié, de ne pas être... soutenu, de ne pas être aidé, de ne pas être aimé aussi. Donc il y a toujours des moments comme ça, quand la roue tourne, on est en bas. Voilà, on vous dit de quitter cette énergie, de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel, une fois de plus. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. C'est un as, et c'est un as de denier, votre élément. Donc voilà. Pas de souci à vous faire, mettez les choses dans la matière, n'hésitez pas, montez dans la barque, tournez le dos au passé, avancez au niveau des idées, avancez dans votre barque, là vous allez regarder vers le 10 de coupe, donc la petite maison dans la prairie. On vous parle de paix, on vous parle d'harmonie, ça peut être bien sûr par rapport à la vie sentimentale, ça peut être par rapport à la vie émotionnelle aussi, ça peut correspondre au travail, le fait d'avoir une bonne équipe, une bonne atmosphère, de vous sentir bien également. Le 10 de coupe, c'est vraiment la paix, c'est l'harmonie. Vous vous sentez bien en fait. Donc une très belle période pour vous là, a priori, les Capricornes. Alors avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est la solitude, le silence, l'isolement. Il y a peut-être un arrêt finalement de communication, finalement un arrêt dans le dialogue. Toutefois, ça va reprendre a priori. Il y a peut-être une liaison qui est discrète, une vie double, des secrets, des choses qui sont tues, qui ne sont pas dites. D'accord ? A priori, vous allez quand même envoyer un message là. On nous dit que vous avez souffert, que le cœur saigne, mais on a la réconciliation qui est là, qui peut représenter aussi tempérance qu'on a vu tout à l'heure. Alors on vous parle de paix, on vous parle d'amour. Est-ce que c'est une réconciliation avec une personne ? Est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec l'amour, avec la paix? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit que la foi soulève les montagnes, il y a eu des épreuves, mais là, vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement,
vous vous alignez. Et puis on vous dit que eh bien, cet été, c'est une belle période, il y a une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, sur l'été, donc c'est-à-dire jusqu'au 21 septembre, a priori, et que donc il y a une amitié qui est sincère, de la loyauté, pardon, de la fidélité et de l'intégrité. Alors, une fois de plus, on vous dit d'écouter votre intuition. Pour certains, la séparation revient. Mais bon, ça peut être une séparation effectivement sentimentale, ça peut être émotionnel. Peut-être que vous déménagez, vous partez, etc. Donc le cœur est un petit peu brisé. Mais voilà, on vous dit d'y aller, on vous dit d'avancer. Il y a une relation qui est instable. Peut-être eh bien, une crise au niveau du couple aussi. Et pour certains, eh bien, de nouveau, nous avons la rencontre. Il y a quelqu'un là qui arrive. Alors, c'est peut-être parce que quelqu'un arrive qu'il y a la séparation. Peut-être que dans la relation, vous n'étiez déjà pas bien et que du coup, la personne arrive au bon moment. Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on a la réconciliation avec l'amour et la paix. Et puis, cette atmosphère chaleureuse et détendue. Nous allons prendre un message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, vous positionner, retrouver votre nature profonde. Et puis faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Donc là, il faut réfléchir avant de parler et vous baser vraiment sur des faits. Faire preuve de courage, retrouver votre nature profonde. On termine avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question, quelque chose qui vous taraude, un sujet auquel vous pensez, allez-y, posez votre question. On va prendre 3 cartes. Alors on vous dit dans un avenir rapproché, un amour romantique, nul besoin de vous inquiéter. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je reprends les arcanes majeurs avec la papesse. Eh bien, on vous dit de concrétiser les choses maintenant, d'arrêter de penser. Les choses suivent leur cours, donc il n'y a rien qui va vous tomber dessus d'un coup. Vous êtes un petit peu trop eh bien, dans la passivité aussi, c'est possible. Quoi qu'il en soit, là, c'est une belle période avec ce diable. Vous êtes épicurien, il y a peut-être une rentrée d'argent aussi. Avec l'ermite, vous sortez de la grotte, vous rencontrez du monde. Donc les relations sont favorisées. D'ailleurs, pour certains, il est question d'une rencontre. Tout se passe bien avec ce soleil. Et avec le chariot, le mouvement arrive. Donc un déménagement pour certains d'entre vous, clairement. Le fait aussi de poser votre intention à l'univers, de savoir eh bien, ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Voilà, je vous souhaite 15 jolis jours. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.